pousse-toi, lève-toi à 4 heures du mat. Si ça marche pas, c'est que tu travailles pas assez. Enfin, le machin est une secte, hein. Pour moi, la philosophie Russell, c'est une secte. Ce mouvement-là, c'est un truc sectaire, c'est une secte. C'est valable seulement pour les gens qui déplacent des cailloux, ou c'est valable pour la musculation, ou c'est valable pour le sport, ou c'est valable, tu vois, pour des trucs où t'as pas besoin d'avoir des idées créatives. Mais des bonnes idées dans un métier comme le nôtre, faut en trouver tout le temps. Je veux dire, à chaque fois que tu fais une vidéo, il faut que tu trouves une idée pour ta vidéo. À chaque fois que tu fais un produit, il faut que tu trouves une idée pour ton produit. À chaque fois que tu fais une offre, il faut que tu trouves une idée. Et on peut pas dire à des gens qui sont dans un métier qui fonctionne autour des idées, autour de la créativité, que si ça marche pas, c'est que tu t'es pas levé à 5 heures du mat, que t'as pas fourni l'effort, que t'as pas fourni assez de travail. Non. Si ta voiture, elle marche pas, si le moteur, il est tout cassé, c'est pas en la poussant plus fort pour qu'elle démarre qu'elle va démarrer, elle démarrera pas. La première chose à faire, c'est réparer le moteur. Et ça, en termes de business, ça veut dire réparer l'idée. Et les bonnes idées, on les trouve en étant reposés. Tous les scientifiques te diront ça, qui ont travaillé là-dessus. Il suffit de faire 2-3 recherches sur Google pour s'en rendre compte. On n'est pas efficace quand on est complètement épuisé, qu'on a dormi 4 heures par nuit. Je veux dire, on n'est pas efficace comme ça. Donc c'est de redevenir humain, en fait. Puis de se respecter aussi un peu, parce qu'on mérite quand même tout ça. Enfin, le machin est une secte, hein. Salut ces gens, alors on est toujours dans une petite maison là en Hongrie, dans la campagne hongroise, et aujourd'hui on va parler de la culture hustle et du mensonge que c'est et du mal que ça fait et des vies que ça détruit. Si tu as déjà regardé des vidéos, tu en as forcément vu, qui te disent faut que tu travailles toute la journée, que t'arrêtes pas tant que t'as pas terminé, on s'en fout comment tu te sens, et que la seule clé pour réussir dans le business c'est de travailler, de se lever à 5 heures du matin, de prendre une douche froide après, de s'épuiser en fait, et si ça marche pas, c'est que t'en as pas fait assez en fait. Et ce truc-là, qui est une culture un peu quasiment militaire, si tu veux, moi je la vois détruire des vies, détruire aussi des business. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, c'est le pire truc qui peut t'arriver si t'es entrepreneur, c'est de te mettre à travailler comme ça. La vérité, c'est que ce genre de truc, ça détruit complètement ta créativité, ça détruit complètement ta capacité à avoir des idées, et finalement, on retire toute l'humanité, on retire toute la capacité de créativité des gens pour utiliser des méthodes de casseurs de cailloux en fait, c'est-à-dire des méthodes quasiment de Néandertal. C'est-à-dire que les méthodes qui marchent quand tu casses des cailloux ou quand tu creuses des trous, c'est quoi? Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être créatif, il n'y a pas besoin de trouver des idées, il n'y a pas besoin d'être vraiment humain. T'es là, t'arrives avec ta force brute et tu déplaces des cailloux ou tu fais des trous. Et dans ce cas-là, oui, la philosophie Russell, elle peut marcher. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on veut pour sa vie? Est-ce que le but de la vie, c'est de déplacer plus de cailloux qu'on en a déplacé la veille? Mais quand on fait notre travail à nous, c'est-à-dire si toi t'es entrepreneur, si toi t'essayes de monter ta boîte, si toi t'essayes de créer des produits, mais t'as besoin d'être créatif, t'as besoin de savoir débloquer ton intelligence créative, t'as besoin de trouver des idées. Et donc du coup, si tu es complètement épuisé, si tu travailles toujours dans l'urgence, si après avoir résolu une urgence, t'en as une autre, et puis t'en as une autre, et puis t'en as une autre, et puis t'en as une autre, que t'as jamais un moment de répit, que t'as jamais un moment de repos, comment est-ce que tu peux être créatif? Tu sais, moi je le vois dans toutes mes années d'expérience, je le vois avec tous les amis avec qui j'ai parlé, qui font ce même métier-là ou qui se lancent en ce moment, que les vraies clés en fait, les choses qui changent tout, les choses qui... c'est souvent des idées. C'est souvent juste, tu as eu un déclic à un moment, tu as eu le bon déclic en fait au bon moment, où tu as trouvé une astuce, où tu as trouvé une méthode, ou une façon de faire les choses qui était différente de ce qui marchait pas avant, et ça a tout débloqué. Moi je le vois dans mon histoire personnelle, moi je le vois dans ma carrière finalement, toutes les choses qui m'ont permis, ce qui me permet d'être là aujourd'hui, ce qui me permet de voyager en travaillant, ce qui m'a permis de faire plein de projets un peu bizarres de vie, un peu, je sais pas, dans les collines en Transylvanie, ou d'aller faire un tour du monde, d'aller vivre à Bangkok dans un hôtel 5 étoiles à l'année, enfin toutes ces choses-là ont jamais été dues à du travail acharné en fait. Toutes ces choses-là, je peux les lier, moi, directement dans mon histoire personnelle à des bonnes idées. C'est-à-dire à des déclics que j'ai eu. Le plus grand des déclics que j'ai eu dans ma carrière, je te l'ai raconté, c'était dans un jacuzzi. Là, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui va changer ce que je vais faire lors de ces prochaines années. On en reparlera dans d'autres vidéos. Je l'ai eu dans ma voiture, en fait, en train de regarder le paysage défiler. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Jean Rivière, je travaille sur le web depuis 2004, et ça fait maintenant une 18 années que je travaille sur le web. Et j'ai fait un peu tout moi sur le web, j'ai créé, j'étais prestataire de service au début, je créais des sites web pour des clients, ensuite j'ai fait du référencement, j'ai fait de l'affiliation, bon bref, j'ai fait pas mal de choses, et puis là depuis 11-12 ans, je fais la même activité qui est celle-là, celle où tu me vois là sur la vidéo, où j'aide des personnes, peut-être comme toi, à monter leur activité en ligne ou bien à la développer s'ils ont déjà une activité en ligne. C'est surtout pour les formateurs, les créateurs. Si tu veux regarder, je t'ai préparé dans la description, ça s'appelle Je balance tout.
c'est des emails que j'envoie dans lesquels je te donne mes techniques, je te donne mes méthodes. Donc tu as des méthodes de business entières que tu peux recopier. Tu as plein d'idées, plein d'astuces pour créer des produits, pour trouver les idées de produits qui marchent, pour vendre tes produits, surtout si tu n'es pas bon en vente ou que tu n'aimes pas trop vendre. Il y a plein d'astuces pour ça. Il y a des modèles, il y a des templates, il y a des plans que tu reçois au fur et à mesure. Au fil des jours, tu vas recevoir aussi mes nouvelles vidéos. Ça se trouve en dessous, ça s'appelle Je balance tout. Tout le monde est inscrit sur l'espace francophone. Enfin, tous les grands noms du web francophone reçoivent ces emails-là. Donc, ne t'en prive pas, ça se trouve en dessous. Ça s'appelle Je balance tout. Donc, on revient à mon sujet. Et quand tu réfléchis, toi, à ton passé aussi, à ton passé d'entrepreneur, si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, ou à ton passé même dans ta vie, à ton vécu, je veux dire, les choses qui ont eu le plus d'impact sur ta vie, les choses qui ont eu le plus d'impact sur ta carrière, c'est souvent pas du travail acharné, c'est au contraire des bonnes idées. Le gros problème, c'est ça, c'est que tous les scientifiques sont d'accord pour dire, enfin tous ceux qui ont travaillé là-dessus, que les conditions qui nous rendent créatives sont l'inverse du travail acharné. Quand tu es en mode travail acharné, on se lève à 5 heures du mat, on s'arrête pas, on fait à peine des pauses, etc., etc. Dès qu'on a fini un truc, on en fait un autre, on se met à culpabiliser si on n'en fait pas assez, etc., etc. Quand on est dans cette optique-là, on déclenche pas, si tu veux, on crée l'inverse de l'environnement ou du contexte qui est nécessaire pour trouver des bonnes idées. Les bonnes idées, on les trouve quand on est détendu, quand on est apaisé, quand on est serein, quand on est au repos. Et beaucoup d'entrepreneurs se privent de repos. Beaucoup de personnes surtout qui se lancent, et je sais que je comprends ça dans le sens où moi j'ai fait pareil à des périodes de ma vie. Au début, quand je me suis lancé, et c'est la raison pour laquelle ça marchait pas, c'est que je bossais comme ça en fait. C'est-à-dire que j'essayais de me pousser, de me pousser, de me pousser. Moins ça marchait, plus je poussais. Moins ça marchait, plus je rajoutais de boulot. Et donc du coup, moins ça marchait, plus j'étais épuisé. Et donc moins ça marchait, moins je trouvais les bonnes idées. Mais des bonnes idées dans un métier comme le nôtre, faut en trouver tout le temps. Je veux dire, à chaque fois que tu fais une vidéo, il faut que tu trouves une idée pour ta vidéo. À chaque fois que tu fais un produit, il faut que tu trouves une idée pour ton produit. À chaque fois que tu fais une offre, il faut que tu trouves une idée. À chaque fois, mais même pour ton business en tant que tel, c'est des idées. Tout se joue sur les idées finalement. Et on ne peut pas dire à des gens qui sont dans un métier qui fonctionne autour des idées, autour de la créativité, que si ça marche pas, c'est que tu t'es pas levé à 5 heures du mat, que tu n'as pas fourni l'effort, que tu n'as pas fourni assez de travail. Non, c'est l'inverse exact. C'est-à-dire apprendre à se reposer, à se détendre, même quand on n'a pas ce qu'on voudrait avoir. Évidemment, surtout quand on débute, tu vois, on est rapidement en train de se dire, voilà, je suis pressé, quoi, tu vois, faut que je gagne ma vie, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui ont quitté leur emploi salarié, ils n'ont plus le choix, voilà, maintenant, il faut que le business, il marche. Et donc, du coup, si ça marche pas tout de suite, et souvent, ça marche pas tout de suite, enfin, tu le sais comme moi, c'est la règle, c'est comme ça prend un peu de temps. Bon, comme ça marche pas tout de suite, on se met à bosser plus, à s'épuiser plus, ensuite, on se met en mode quasiment burn-out, et carrément burn-out total pour certains. C'est pas là qu'on trouve les meilleures idées, c'est pas en poussant au-delà du burn-out qu'on va trouver les grands déclics. Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours enseigné que l'astuce valait plus que le travail acharné. Qu'on enseigne aux gens de se tuer à la tâche finalement pour créer un effet, mais qui est l'inverse de l'effet recherché. La façon intelligente de travailler, mais quel que soit le travail, c'est de privilégier l'astuce par rapport au travail acharné. Moi, dans tous les trucs que j'ai réussi à faire et qui ont bien marché, j'ai valorisé l'astuce, la recherche d'astuces, la recherche de raccourcis, la recherche de façon... tu vois, par exemple, moi, il y a plein de choses que je fais tout seul, que la plupart des gens ne peuvent pas faire tout seul. Plein de choses. Par exemple, j'ai créé une formation par semaine pendant des années. En même temps, je faisais des vidéos. Il y a des moments où je faisais une vidéo par jour, plus un email par jour, plus une formation par semaine, plus encore un podcast. Je crois que c'était le maximum de ce que j'ai fait, plus des articles sur Facebook. Mais j'ai pas fait ça, j'ai fait ça en m'amusant, si tu veux. Enfin, j'ai pas fait ça en me poussant à la tâche, en me levant à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, en bossant 12 heures par jour. Non, j'ai rarement travaillé beaucoup, moi, tu vois, dans mes journées en temps. Mais par contre, j'ai trouvé un effet de levier. Et l'effet de levier que j'ai trouvé, moi, le plus gros des effets de levier que j'ai utilisé dans toutes mes années de business, c'est ce qui me permet d'être rapide sans me forcer, ce qui me permet d'être rapide sans me pousser. Beaucoup de gens pensent que être rapide dans son travail, donc ce qui permet d'en faire plus, ou bien d'avoir plus de temps pour soi, être rapide dans son travail, c'est se pousser, se forcer, pas avoir une minute. Non, c'est le contraire exact. C'est-à-dire que tu mets en place des automatismes, tu mets en place des templates, tu standardises les choses. Ce qui te permet à chaque fois que tu fais une chose qui est la même, par exemple une vidéo, bon le sujet change, mais si tu veux le principe est le même, ou une formation, ou une page de vente, ou un lancement de produit,
tu standardises. Alors des standards, tu peux en avoir plusieurs, c'est-à-dire tu peux passer de l'un à l'autre. Moi j'ai souvent un peu changé de système quand je m'ennuyais dans un système, tu vois, il y a des moments où j'ai fait que de l'audio, il y a des moments où j'ai fait que de la vidéo, il y a des moments où j'ai fait ceci, cela. Bon, mais tu standardises, tu automatises, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'effet de levier, faut le trouver davantage dans l'astuce, dans toutes ces astuces-là. Automatiser, c'est de l'astuce, dans des trucs de gros hacking, dans des trucs dans des templates, dans des choses qui te permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Pas en te poussant à la tâche. Et si tu fais ça, ça te permet, si tu utilises l'astuce, si tu valorises, c'est très important de valoriser la recherche d'astuces, de raccourcis, bien davantage que valoriser le travail, l'acharnement au travail. D'ailleurs, souvent, dans les métiers créatifs, surtout dans les métiers autour de la création de contenu, tu le sais comme moi si tu as essayé, quand tu fais du contenu en te forçant, en te poussant, tu vois, en essayant de faire de l'heure ou de la minute de compte, tu vois, le truc à la tonne en fait, tu vois, bah tu vas pas être humain dedans parce que tu vas pas te lâcher, on va voir que tu prends pas du plaisir à le faire, tu vois, le truc qui va être monotone, le truc qui va pas être humain, le truc qui va pas y avoir de charisme ou d'émotion dedans. C'est vraiment seulement quand tu es détendu et reposé que tu vas faire le meilleur contenu. Enfin, pour nous, c'est tellement important. Je veux dire, c'est autant important pour trouver les idées, c'est autant important pour pouvoir privilégier l'astuce par rapport au travail acharné, mais c'est important dans le cœur de notre métier. Ce qui est vraiment crucial pour nous, c'est la création de contenu, c'est tes vidéos, c'est tes articles. Si on voit que tu t'amuses dans tes articles, si on voit que tu es humain dans tes articles, si on voit dans tes vidéos aussi, dans tout, mais c'est là que ça va fonctionner, parce que tu vas toucher bien davantage les gens. C'est très difficile de manufacturer ça, c'est-à-dire de faire genre, tu vois, ou d'installer des trucs qui te permettent de faire croire aux gens que... Non, tu viens comme t'es toi-même, tu te lâches complètement, mais pour se lâcher, il faut pas être complètement épuisé, être toujours dans l'urgence, finir la vidéo rapidement parce qu'après il y a encore plein de trucs à faire derrière, il est juste, tu vois, il nous reste encore 10 heures de travail aujourd'hui, ensuite faire 4 heures de sommeil, le truc c'est un truc de dingue. Et le problème, et je te disais que ça ruine des carrières et que ça ruine beaucoup de carrières possibles, c'est-à-dire des personnes qui débutent, qui pourraient vraiment réussir et qui peuvent pas à cause de ça et qui baissent les bras, qui abandonnent. C'est toujours le même schéma, le schéma est le suivant. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles se lancent dans une idée de business ou dans une idée de produit qui n'est pas forcément bonne, mais elles se mettent à regarder ensuite des vidéos sur la philosophie Russell. Pousse-toi, lève-toi à 4 heures du mat. Si ça marche pas, c'est que tu travailles pas assez. Et donc du coup, vu que leur truc marche pas, ils se mettent à bosser 10 fois plus dessus. Et puis ça marche pas, donc 20 fois plus. Et puis ça marche toujours pas, donc 30 fois plus, ils arrivent au burn-out sans s'être rendu compte que ce qui marchait pas, c'était leur idée. Leur idée était naze. Leur idée, elle était naze, mais c'est le principe du business que ton idée soit naze. Je veux dire, la plupart des idées qu'on a, même après des années d'expérience, elles sont toutes nazes. Le principe, c'est justement de tester, de voir son activité comme un laboratoire de test, comme quelque chose dans lequel tu testes rapidement une chose, tac, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, t'en testes une deuxième, une troisième, une quatrième. Voilà, c'est pas en forçant, en poussant dans un truc qui marche pas. Je veux dire, si ta voiture, elle marche pas, si le moteur, il est tout cassé, c'est pas en la poussant plus fort pour qu'elle démarre qu'elle va démarrer, elle démarrera pas. La première chose à faire, c'est réparer le moteur. Et ça, en termes de business, ça veut dire réparer l'idée. Et les bonnes idées, on les trouve en étant reposés. Tous les scientifiques te diront ça, qui ont travaillé là-dessus. Il suffit de faire 2-3 recherches sur Google pour s'en rendre compte. Moi, ce que je voudrais te dire, et ce que je voudrais te conseiller, si t'es un peu impacté par ça, et si de temps en temps tu as tendance à frôler le burn-out, je sais comme c'est difficile, parce qu'on est tous passés par là à un moment, tu vois, quand t'essayes des choses, ça marche pas, t'essayes des choses, ça marche pas, t'essayes un autre truc, ça marche pas, et puis à chaque fois tu croyais que c'était le machin qui allait tout débloquer, donc t'essayes, et tes têtes y croient et tout, t'as plein d'espoir, t'as des étoiles qui brillent dans les yeux, et le machin est une énorme déception, du coup, enfin voilà, et puis après faut que tu recommences derrière, tu vois, faut que tu retrouves une autre idée, puis une autre idée. Si en plus de ça, tu te mets à bosser comme les gens de la philosophie Russell, enfin le machin est une secte, hein. Pour moi la philosophie Russell c'est une secte, ce mouvement-là c'est un truc sectaire, c'est une secte. Voilà, ça détruit les gens. Donc si en plus tu dois te mettre à te lever à 5 heures du mat, je veux dire ça va pas marcher. Au contraire, c'est à ces moments-là qu'il faut prendre du recul, qu'il faut se détendre, qu'il faut, tu vois, se dire c'est pas grave, c'est pas urgent, je me prends des petites vacances, je me loue une maison comme ça en Hongrie, où je vais faire un tour en forêt ou n'importe quoi, je me fais une petite soirée au coin du feu, voilà, pour prendre du recul, pour prendre de la distance par rapport à tous ces problèmes urgents du quotidien, par rapport au fait que le truc marche pas. Et les grands déclics, ils interviennent à ces moments-là. Les grands déclics, ils interviennent quand tu prends ta douche, quand je sais pas, quand tu es dans la jacuzzi, quand tu te balades en forêt, quand tu es en train de conduire ta voiture sur des longues distances, pas en ville, parce qu'en ville c'est stressant, mais tu vois. Et donc, privilégier vraiment ces moments-là, quand ça marche pas ou quand tu as vraiment besoin de débloquer une grande idée.
Plutôt que de te dire ça marche pas, donc faut que je bosse comme un fou et tout. Alors bien entendu, ça, je remets pas en cause le fait d'être sérieux, enfin ça paraît évident, c'est-à-dire que évidemment c'est important d'être sérieux dans son travail. Je te dis pas qu'il faut rester sur ton canapé allongé toute la journée. Quand on a un truc à faire, de le faire. Mais tu vois, c'est-à-dire la rapidité d'exécution, elle est importante aussi. On parlait un peu de rapidité tout à l'heure, mais on peut devenir vraiment rapide que quand on est détendu. Tu vois, enfin, je veux dire, le passage à l'action, il est difficile pour beaucoup de gens parce qu'ils se forcent, ils mettent plein de trucs dans leur journée, dans leur semaine, qu'ils se forcent à faire. Je veux dire, il n'y a pas de temps pour rien. Une bonne règle, c'est de faire une chose par jour. Enfin, moi, j'aime bien faire une chose par jour. Alors, c'est pas forcément une chose, mais c'est une thématique par jour. Par exemple, il y a un jour, tu fais 2 vidéos ou une vidéo, tu vois, mais t'as que ça. L'autre jour, tu fais 2 emails, bon, ou tu fais tous les emails de la semaine, si ça te prend moins de temps, enfin, si t'es plus rapide à les faire. Mais t'as une thématique par jour, comme ça. Voilà. Comme ça, t'essayes pas de trop charger tes journées, parce qu'il y a toujours des imprévus, enfin, je veux dire, même au niveau perso, pas qu'au niveau business. Donc, voilà, faut se détendre un peu, quoi. Pas mettre trop de choses sur chaque journée, surtout quand on commence. Par contre, être très sérieux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose et quand on sait que c'est le cours des choses et qu'il faut vraiment passer à l'action sur cette chose-là, on le fait. Mais arrêtez de rentrer dans cette secte là ou de suivre faut arrêter de regarder les vidéos là-dessus de motivation, de machin et tout. Enfin, il n'y a rien de plus toxique. Ça, c'est valable seulement pour les gens qui déplacent des cailloux, ou c'est valable pour la musculation, ou c'est valable pour le sport, ou c'est valable, tu vois, pour des trucs où t'as pas besoin d'avoir des idées créatives, et où t'as pas un truc, où t'as une idée, ça marche ou ça marche pas. Parce que nous, dans nos activités, c'est ça marche sur le fonctionnement suivant, c'est-à-dire qu'on a une idée, on la teste, soit ça marche pas. Ce qui est pas du tout le fonctionnement, par exemple, du sport, ce qui est pas du tout le fonctionnement, tu vois, parce que ça vient pas d'une idée. C'est-à-dire, il y a un truc à faire, on sait ce que c'est, voilà, et on le fait, et on se pousse, voilà. Bah, on se pousse, c'est même probablement pas la meilleure façon de le faire dans le cadre du sport non plus. Enfin bon, ça peut être sympa d'explorer ses limites aussi, dans certains domaines, mais il faut pas appliquer ça au business, faut pas appliquer ça au travail. Surtout dans des métiers créatifs. Enfin, dans des métiers créatifs, il faudrait être complètement fou pour appliquer ça. Donc la première chose à faire, c'est de tout de suite arrêter de regarder ces vidéos-là, toxiques et tout, de regarder des trucs plus apaisants, des trucs qui donnent des idées, des choses qui font réfléchir, des choses qui t'aident à prendre du recul, et puis prendre du temps pour toi. Il ne faut pas se sentir coupable de prendre du temps pour soi. Surtout dans les périodes où rien ne va, surtout dans les périodes où on n'arrive pas à déclencher la bonne idée. Parce que c'est dans les moments de repos qu'on trouve les bonnes idées. C'est dans les moments de repos, c'est dans les moments de déconnexion, de recul par rapport à son contexte habituel quotidien. Quand on va loin, quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas encore, j'avais fait une vidéo entière là-dessus à l'époque, c'est important de le faire. Parce que c'est là que les bonnes idées viennent. Et tu vas avoir, si tu fais ça, des grands moments d'inspiration. Des moments d'inspiration où tu vas avoir des idées là pour toute l'année ou les 10 prochaines années dans ton activité, ou le machin qui va tout débloquer à tous les problèmes que tu avais. Ces idées-là, elles se trouvent pas en travaillant plus, elles se trouvent pas en se forçant plus, elles se trouvent pas en appliquant des méthodes de gens qui déplacent des cailloux, quoi. Enfin, tu vois, ça marche pas comme ça. Donc moi, ce que je te souhaite, c'est ça, ce que je te conseille même, si toi t'es dans ce cas-là, si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense que tu es probablement dans un cas où tu es un peu peut-être fatigué de faire ça, t'as pas forcément les résultats que tu voulais, t'as poussé, t'es allé au-delà de tes limites, le résultat il est toujours là, c'est tu vois, de déculpabiliser un peu, de prendre, ça veut pas dire que t'es pas sérieux. Tu vois, quand tu veux faire une chose, que tu avais prévu de la faire, oui, tu l'as fait, ça veut dire que tu es quelqu'un de sérieux. Mais c'est pas ne pas être sérieux que de déconnecter. Ça te permet d'être plus efficace après au travail, ça te permet de trouver des nouvelles idées. On n'est pas efficace quand on est complètement épuisé, qu'on a dormi 4 heures par nuit, je veux dire, on n'est pas efficace comme ça. Donc c'est de redevenir humain en fait, puis de se respecter aussi un peu, parce qu'on mérite quand même tout ça. Surtout là, après toutes ces années là, qui ont été difficiles, de restrictions sanitaires, de tout ça, ça a impacté le business aussi de pas mal de gens, ça a impacté le mental aussi de pas mal de gens, donc prendre le temps quoi. Et puis privilégier les idées par rapport au travail acharné. C'est toujours les idées, c'est toujours les idées. C'est toujours les idées la clé. Alors après, bien sûr, être sérieux dans leur implémentation. Alors moi, je te retrouve, si tu veux continuer, sur Je balance tout, se trouve en dessous. J'ai pris le nom de domaine Je balance tout pour ça. Parce que je balance tout. Voilà, c'est des emails que j'envoie à plein de créateurs. Tous les grands noms du web francophone sont inscrits ou presque. Et tu vas recevoir les mêmes infos qu'eux, c'est-à-dire des choses pour créer tes produits, des choses pour trouver des bonnes idées, des idées de business, des idées de produits, apprendre à vendre, apprendre à créer du contenu qui fonctionne pour avoir des inscrits sur ta mailing list. Enfin bref, tu vas apprendre tout le métier, c'est-à-dire tous les dessous
moi ce que j'ai testé là depuis maintenant tant d'années, tu vas avoir ça, tu vas avoir accès à ça, tu vas recevoir aussi les nouvelles vidéos, voilà, tout le monde est inscrit, on n'attend plus que toi si t'es pas encore inscrit, donc n'hésite pas à regarder la page, à mettre ton email, c'est gratuit, tu reçois les emails quotidiennement vers 8 h du matin, donc chaque matin, et tu peux te désabonner quand tu veux, ça s'appelle Je balance tout, c'est en dessous, je te mets aussi 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant si tu les avais ratées, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va continuer un peu les voyages et les aventures, j'ai quelques gros projets aussi qui sont prévus pour très bientôt, donc j'espère pouvoir t'amener, je vais amener la caméra avec moi, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir ça, les 2 vidéos qui s'affichent si tu les avais ratées. Merci d'avoir été là aujourd'hui, salut chez toi.